Mercredi 30 janvier 2019, Rennes Métropole, un groupe de gilets jaunes s'invite pour parler des violences policières avec les élus. n'était pas présent, les spécialistes à l'œuvre pour répondre à un certain nombre de questions. Il a donc été nécessaire de... On a 2 ou 3 diapos, donc pour la tribune, normalement c'est renvoyé devant, vous allez les voir, donc si on peut passer la diapo suivante, les instructions réglementaires se ferment, mais sur le 2e semestre de l'année 2020 ou au plus tard tout début 2021, et la période des travaux est prévue sur la fin du printemps 2022 jusqu'à l'été 2023 ou tout début d'automne ou plus tard 2023. L'objectif étant d'avoir un équipement qui soit en ordre de marche et qui puisse fournir le chauffage à plus de 20 000 foyers rennais à partir de... Après voilà, libre à vous de... Je n'ai pas un élu sous la main, là, pour voir votre... Là, on n'est pas nombreux, mais on peut revenir à beaucoup plus aussi. Donc, non, mais c'est pas des menaces. Vous pouvez faire une forme de menace. Non, pas du tout, c'est juste la vérité, puisqu'il y a des demandes, mais il n'y a jamais de réponse. Donc, il y a un moment, il faut essayer de comprendre. Vous avez des élus sous la main. Bah, il n'y en a pas. Là, il y en a un qui est en train de parler, donc ça va être difficile de l'avoir. Ouais, mais bon, après, je pense qu'il ne va pas uniquement lui parler. Bah, je pense qu'à un moment. Si je peux avoir un élu de. Voilà, bah écoutez, on l'attend là pour en parler. Je disais tout à l'heure, l'intérêt de cette action, c'est de faire prendre conscience aux politiques et également on ira voir les ONG, hein, on ira voir Amnesty, l'ONU, tout ça, pour que voilà, ils prennent conscience de ce qui se passe en France et des violences policières. Et moi, pourquoi j'interviens auprès des politiques et des différents instituts, ONG, des choses comme ça, parce que celui qui ne dénonce pas une violence policière aujourd'hui, c'est qu'il consent à ce qui se passe. Donc effectivement, j'attends que ces gens-là passent le message et dénoncent à leur niveau, hein, dans la hiérarchie politique, à leur niveau, dénoncent ces violences policières. Donc c'est pour ça qu'on a cette action-là aujourd'hui. Et le gilet blanc pourquoi cette couleur de gilet? C'est parce qu'en fait, pour pas qu'il y ait d'amalgame et au niveau de la presse et autres, parce que les gilets jaunes se sont voulus être apolitiques. Et donc du coup, j'ai pas souhaité, il y a certains gilets jaunes qui m'ont dit oui, tu vas aller voir les élus et tout ça. Et donc tu fais de la politique. Non, je ne fais pas de politique, parce que aller voir les élus sans faire de préférence, c'est être apolitique. Donc effectivement, on peut aller voir les élus, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Dès lors qu'on ne fait pas de préférence, on est apolitique. Donc du coup, voilà. Mais par souci de conflit ou de justement de ne pas avoir de conflit et respecter leur choix, j'ai décidé de changer de couleur de gilet. Voilà. Voilà. Donc je vous écoute et puis eux-mêmes pourront transmettre ce que je vais recueillir auprès du préfet, de la préfète, pardon, pour faire remonter ce que vous allez me dire. D'accord, tout à fait. Voilà. Resituez-moi parce que là, je n'ai pas tout compris entre... donc vous êtes gilet blanc. Nous sommes gilets jaunes de toute vous manière. Êtes gilet jaune, ça d'accord. Mais nous défendons aussi, nous avons aussi pris la cause des violences policières, des blessés. Et donc dans ce cadre-là, vous avez maintenant des gilets blancs. Voilà. Voilà. Mais nous sommes avant tout gilets jaunes. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de... Ouais. Je vous ai expliqué la petite variante qui fait que voilà, c'est pour ne pas froisser le mouvement gilet jaune et qu'il y ait d'amalgame de fait, compte tenu qu'on a l'intention de rencontrer des élus de tout parti confondu. Oui, parce qu'on pense, si vous voulez, que les violences policières dépassent aussi largement la question des gilets jaunes et que celles-ci sont extrêmement fréquentes depuis la loi, depuis le mouvement social 2016. Il y a eu beaucoup de violences policières qui ont mutilé pas mal de gens.
et que voilà, il y a un problème là en France de liberté de manifester, alors qu'elle est garantie par notre Constitution. Oui. Voilà. Il y a une répression, nous subissons une répression qui est digne de l'Amérique latine. Qui est anticonstitutionnelle, car nous avons le droit constitutionnel et fondamental de manifester. En aucun cas, les forces de l'ordre ne doivent agir comme elles le font actuellement. Actuellement, dès que nous allons manifester, nous sommes gazés à outrance, nous sommes, malheureusement, je vais utiliser des mots très forts, mais j'ai fait toutes les manifestations depuis le début de ce mouvement, y compris à Paris, dans différentes villes. Et à chaque fois, nous étions gazés à outrance. Nous recevions des bombes de désencerclement à outrance, tabassées. J'ai une amie qui s'est fait matraquer, tabassée à Rennes il y a 15 jours. Elle était passive. Nous subissons des violences policières inacceptables. Autant enfin, par rapport à inacceptable. Non, mais ça, moi, je l'entends. Autant donc moi je vais faire remonter cela auprès de la mère, lui faire remonter le fait que vous souhaitez la rencontrer aussi. La mère, elle peut simplement dans un contact avec la préfète dire que vous souhaitez rencontrer la préfète sur cette thématique des violences policières lors des différentes manifestations et surtout depuis la grande manifestation. C'est surtout là La mère a bien fait remarquer, pour avoir suivi quand même un peu ce qu'elle a précisé et dit lorsqu'il y avait des manifestations, que justement elle trouvait que de chaque côté, et notamment du côté des Gilets jaunes, il n'y avait pas aucune violence, et que justement sur la ville de Rennes, qui a quand même un passé, et qu'elle remerciait l'ensemble voilà, tout à fait sur ces aspects-là. Ensuite, après ce qui s'est passé lors de la manifestation interrégion, enfin grande région ouest sur il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc voilà, après il y a des éléments qui se mélangent aux manifestations, que vous ne maîtrisez pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a quand même, moi, il y a des choses qui me choquent, quoi. On est quand même une des seules villes en France à avoir mis une interdiction au niveau de la préfecture sur certaines rues à manifester l'ensemble de Rennes. Moi, j'aimerais bien que Mme Appéré réponde de ça quand même. Oui, mais cette interdiction-là, vous la connaissez, elle date maintenant de 2 ans, et vous pouvez regarder l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu. Alors, depuis 2 ans, aucune manifestation, et pour suivre un peu les manifestations, notamment liées à la marche pour le climat, aucune des manifestations ne se passait dans le cœur du centre-ville. Toutes les manifestations étaient sur le boulevard de la Liberté. Non, je vous le dis, toutes les manifestations étaient sur le boulevard de la Liberté, place du Général de Gaulle. Donc voilà, c'est à chaque fois les manifestations depuis 2 ans se font toujours. Tant que la maire acceptait que les manifestations partent de place de la mairie, effectivement il n'y avait aucun problème. Et à partir du moment où l'accès à la place de la mairie a été interdit, ça a commencé à poser problème parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que le droit de manifester s'arrête aux portes du centre. Et la libre circulation. La libre circulation. Non, c'est un droit, nous sommes conseillés par des avocats. C'est monsieur-là qu'il faudrait qu'on discute réellement de ça. Je pense que c'est vraiment avec Mme Appéré. Oui, non, mais c'est ça qu'on a demandé. C'est pour ça qu'on a demandé. Vous êtes là ce soir, je suis là en tant qu'élu, je vous reçois. C'est normal de vous recevoir. Et moi, je vais faire remonter auprès de la maire vos interrogations et puis les questions que vous avez sur la libre circulation dans la ville et puis le droit de manifester de façon pacifique. Moi, j'aimerais avoir. Mais mon épouse était témoin au premier rang du jeune homme justement qui s'est fait éborgner. Et je peux vous dire qu'il n'y avait aucun risque. À la limite, à part utiliser des grenades qui seraient périmées, parce que je vois où que le mec se soit fait plaisir, pour quelle raison, qu'ils me disent pour quelle raison il a envoyé cette merde à ce moment-là, au moment où il n'y avait plus personne. Il était tout seul, il repartait, il était de dos. On était là, on l'a vu. Et je suis sûr que ça, vous l'avez... Bon, je sais qu'il y a une plainte déposée à ce sujet au niveau du GPN, mais que le mec m'explique pourquoi il a envoyé cette merde à ce moment-là et qu'il a éborgné un jeune homme. Mais il se rend compte à un moment de ce qu'il fait. Je ne suis pas sûr. À titre personnel, moi j'étais pris à partie par un policier de Rennes sur la manifestation, la dernière, pas la dernière, l'avant-dernière à Rennes, où
comme ils me connaissent comme gilet jaune, effectivement, il y a un policier qui m'a dit, écoute, tu ferais mieux d'aller faire tes traditions. Mais quel rapport avec la manifestation? Et après, il me dit, tes croissants c'est de la merde, ceux de chez Leclerc ils sont meilleurs. Et vous vous rendez compte? Mais je vous le dis, j'ai inventé ça. Mais croyez-moi, on en rigole, mais là c'est énervant. Après ils vont dire que nous recevons des insultes, dégagez, sale pute. On dirait que c'est fait exprès pour énerver les manifestants alors qu'ils sont sur les femmes, sur les femmes. Je n'invente rien. Les insultes que nous recevons. Hein. Et donc du coup, j'ai pris son supérieur hiérarchique à témoin, qui n'a juste fait que me dire sortez du périmètre. Alors que je lui dis, écoutez, rendez-vous compte, il m'insulte, il me provoque. Vous êtes témoin. Bon, je pense qu'il s'en est rendu compte puisqu'il lui a mis un coup sur l'épaule pour lui dire d'austère. Mais en attendant, c'est de la provocation gratuite. À un moment où je suis pacifié, j'ai une enceinte sur le dos tout le temps, moi. Et donc du coup, si j'avais l'intention de dégrader ou de casser, vous croyez, je me mettrais 15 kilos sur le dos pour fuir? À un moment, il faut un peu de bon sens. Tout ce qu'il dit, c'est un peu vrai, parce que moi, j'ai fait une manifestation, mais je n'étais pas avec les gilets jaunes, j'étais avec les retraités. Les retraités, hein. Les gens ont 60 ans, 70 ans. Ça a été la même. Ça a été la même. Les personnes âgées sont fait gazer. C'est pas normal. Il y en a qui ont des cannes, ils ne peuvent pas courir, ils sont en train de faire. Voilà, des personnes âgées. Ils n'avaient pas avec les gilets. Il y en a là, avec nous. Voilà, il y en a avec vous. Mais là, c'était vraiment les personnes. Ils manifestaient pour leur retraite. Il y a des enfants. Mais oui, il y a des enfants, ils ont gazé des enfants dans les rues commerçantes. J'en ai mis à l'abri, moi. En fait, si je peux juste dire un truc, il y a pas mal d'avocats qui disent en ce moment qu'on est en train de sortir d'un état de droit. Oui, vous, en tant qu'élu, est-ce que ça vous fait quelque chose? Oui. On sort complètement d'un état de droit, à plein de niveaux. Hein, moi, je vous écoute, je ne m'exprimerai pas en tant que tel. En tant que citoyen, vous en pensez quoi? Oui, c'est ça, en tant que citoyen. En tant que je suis là en tant qu'élu, donc je ne suis pas là. En tant qu'élu, par exemple, de la ville de Rennes, compte tenu par exemple de tout. En tant que papa, si vous avez des enfants. En France, on a des petits enfants qui vont manifester. Ah oui, mais bon, ils vont manifester contre. Je vais vous avouer quelque chose. Mon fils est dans les forces de l'ordre. Ils ont reçu l'ordre. Ils ont carte blanche. Vous savez ce que ça veut dire? Ils ont carte blanche pour nous disperser, nous faire arrêter ce mouvement. Carte blanche. Ce sont les ordres qu'ils ont reçus de leur hiérarchie. De leur hiérarchie qui a reçu de plus haut. Carte blanche. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, hein? Après, donc ne soyons pas étonnés de ce que nous subissons. Non, on n'est pas étonnés. Voilà. Après, vous, votre rôle, parce que moi, je dis que vous avez une cote responsabilité sur ce genre d'événement. Et pourquoi on est venu vous voir, vous, élu, hein, j'entends élu. C'est tout simplement parce que moi, j'ai à dire que celui qui ne dénonce pas consent. Et en fait, j'attends des politiciens qu'ils dénoncent ces violences policières. Sinon, moi je suis désolé, je suis peut-être très terre à terre, mais du coup, j'estime que si on ne dénonce pas les violences policières, c'est qu'on est consentant et qu'on les accepte. Et à ce moment-là, on se positionne au même moment que M. Castaner, qui donne tous ces ordres, puisqu'en fait, on est aussi responsable de toutes ces violences policières. Ils sont responsables et coupables.